Jésus-Christ, Fils de Dieu, Fils de l'homme. Dans les évangiles, le Seigneur lui-même se nomme ainsi, Fils de l'homme, 78 fois, évoquant Daniel 7, 13. Étienne, au moment de sa lapidation, il a dit « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » C'est ici le seul passage où ce nom que Jésus-Christ prend ordinairement pour lui-même dans les évangiles, il est donné par un de ses disciples. C'est Étienne qui en parle. Alors pourquoi il a parlé comme ça ? Étienne dit qu'il voyait ainsi, pour rendre témoignage à tout ce qui est opposé. Hébreux 2, 6, 7 à 8. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme ? Pour que tu te souviennes de lui. Alors, on pourrait se poser une question, de qui il parle là ? De qui il parle ? Pour que tu l'abaisses un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé que ne lui soit soumis. Cependant, nous ne le voyons pas encore maintenant que toutes choses lui ont été soumises. La seule chose qui n'a pas été soumise, c'est la mort. La mort, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais celui à qui est abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, voici Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que la grâce de Dieu ait souffrit la mort pour tous. Il souffrit la mort pour tous, pour nous, mais pour ceux qui sont dehors. Il souffrit la mort pour tous, même pour ceux qui le refusent. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Jésus, en parlant de lui-même, Fils de l'homme, désire communiquer le message suivant. Moi, Fils de Dieu, je me suis fait homme dans la faiblesse, dans la faim, dans la souffrance, dans la soif, jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Cependant, je suis toujours en contact avec le ciel, d'où je suis venu, et j'ai été déclaré fils de Dieu, le Père. Et le Père nous dit dans Matthieu 3, 17, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est tu mets les... Ah non. Je pensais que tu mettais les... C'est pas grave. Alors, c'est pendant le baptême que celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mon affection. Dans Matthieu 9, 6, Jésus déclare devant les scribes, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Il dit au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et rentre dans ta maison. » Il était fils de l'homme, mais il était fils de Dieu. Il était fils de l'homme et il s'est abaissé jusqu'à nous. Alors, comme je suis un peu curieux, j'ai cherché un petit peu les racines hébraïques. La racine hébraïque du mot homme, c'est homme mortel. Homme mortel, c'est une personne quelconque, une personne humaine en rapport avec toute la race humaine issue de la naissance, comme quoi lui est issu de la naissance de Marie. Donc il est pour toute la race humaine. Christ a été également appelé fils de David. Alors, fils de David, pourquoi ?
Fils de David, David de dire bien-aimé. Et on va prendre des mots qui sont quand même assez, qui se rapportent à ce qu'est Jésus pour nous. Fils de David, c'est-à-dire bien-aimé en rapport avec sa royauté. De son nom juif, qu'il soit loué, c'est-à-dire, si je le dis autrement, que Dieu soit loué. Fils de Dieu, ce nom divin, fils de l'Éternel. Alors, de Jéhovah, ou alors de Yahvé, ça dépend comment on veut le prendre, celui qui est l'existant, c'est-à-dire qui est le fils de celui qui existe. Il était compliqué de définir le nom de Dieu, alors j'ai pris le mot dans la Genèse, quand il parle de l'Éternel Dieu. Et si je prends ces deux mots, c'est le Dieu créateur, c'est le Dieu qui dit, et la chose arrive, et c'est celui qui est, qui était, qui est et qui revient. Voilà la définition de fils de l'homme. Alors, il se place tout près de l'activité divine. En réalité, il est l'activité divine. On parle ici du Fils de l'homme, celui qui est descendu jusqu'à nous pour nous sauver. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. On peut dire sans se tromper qu'il accomplit des multitudes d'actions. Dans Jean 21-25, Jésus a fait encore, c'est Jean qui écrit dans l'Évangile, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait, je pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'il a écrits. Quand on réfléchit, il dit, si on écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même puisse contenir les livres qu'on écrit. Quelques exemples. La mort et la résurrection de Lazare. Bon, j'en ai pas pris beaucoup, parce que le fils unique de la veuve. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand eux, ils montaient sur Jérusalem, et la veuve descendait avec un cortège de morts. Il a fait arrêter le cortège, il a ressuscité le fils de la veuve. Alors, la fille de Jairus. Alors, les maladies, là je pense à la femme avec une perte de sang. Il y a tout un tas de choses. Les lépreux. Si on réfléchit, les lépreux ils étaient 10, tous étaient guéris, il n'y en a qu'un qui est revenu. Pourtant, il les a tous guéris. Alors, que le Fils de Dieu et le Fils de l'homme soient une seule et même personne ressort clairement dans les versets où le souverain sacrificateur dit « Je t'adjure par le Dieu vivant que tu nous dis si tu es le Christ ». La réponse est dans Matthieu 26, 64. Jésus lui répondit « Tu l'as dit, de plus je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées », c'est-à-dire qu'il parle déjà qu'il est monté au ciel, qu'il est là, et qu'il va revenir. Il va revenir pourquoi ? Pour chercher son Église. Pour être plus précis, il faut regarder le premier verset du chapitre 1 de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Alors, je vais reprendre ça bien doucement pour qu'on assimile ça parce que c'est assez fort. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle est la vie, et la vie est la lumière du monde. La parole citée dans ce verset représente également le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Quand on regarde un peu, sans trop rentrer dans les détails, pourtant il faudrait des fois, mais on n'a pas beaucoup de temps là.
on s'aperçoit que quand il dit « Elle était la vie est la lumière du monde ». Et sa vie, il l'a donnée pour nous, pour chacun de nous, sur la croix du Calvaire. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu perdu dans mes feuilles. Ici, il se fait connaître à ses disciples que Dieu est son Père. Jean 17, 25. Père, juste. Le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître aussi, afin que l'amour, ça c'est intéressant, afin que l'amour que tu m'as aimé soit en eux, afin que l'amour que tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Afin que l'amour que Dieu a déversé à la croix du Calvaire par Jésus-Christ, il est en nous, et il nous aime. De quel amour? De quel amour? Il déclarait manifester la personne du Père en Jean 14, 9. Celui qui m'a vu a vu le Père. Si je réfléchis, je dis c'était bien pour ceux qui étaient là, qui ont vu Jésus, qui ont vu Jésus. Mais par ces paroles, nous, chrétiens, nous avons vu le Père. Nous, chrétiens, nous avons vu le Père. Pourquoi? Parce que le Fils est dans le Père et le Père est dans le Fils. Et la chose qui est formidable et merveilleuse, c'est qu'il est en nous, par son Saint-Esprit. Et Jésus parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et c'est vrai que ce que Daisy a dit, là, si on pouvait comprendre, quand il dit « Tout pouvoir m'a été donné », tout. Bon, ce n'était pas dans mon texte, mais enfin, ça ne rien. Et lui, il dit « Demandez et vous recevrez. » C'est formidable. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Bon, je n'ai pas marqué, c'est écrit que... Et c'est vrai que des fois, nous, on est bien en train des fois de douter, de dire ouais, « mais est-ce que c'est... » Non. Si on prend la parole, sa parole est la vérité. On prend la parole, on se tient sur cette parole. Comment ça se fait que nous... Mais on peut douter. Moi, j'aime bien le passage où cet homme, il a demandé à ses disciples qui guérissaient son fils, et puis ça n'a pas fonctionné. Et il a dit, si tu peux faire quelque chose. Jésus a dit, si je peux. Et le gars, avec humilité, a dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Et je crois fermement que nous, on peut s'approcher de Dieu et dire, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. On en a des fois bien besoin. Et vous avez remarqué que j'ai dit on, hein. Je n'ai pas dit vous en avez, j'ai dit on en a bien besoin. C'est pas parce que je suis un petit peu plus haut que vous que on a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de dire, il nous connaît. Bon, je vais revenir à mes... Alors, le pouvoir de ressusciter les morts. Or, la volonté du Père m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Il parle de qui, là?
Il parle de qui? Ben, il parle de nous. Il parle de nous. Il parle de nous qui avons dit, Seigneur, je te donne ma vie. Il parle de nous. Maintenant, on va rentrer en détail un peu de ses attributs par la parole afin de comprendre. Nous avons vu que Jésus emploie constamment le titre de Fils de l'homme à propos de sa mission. Il s'identifie aux hommes perdus. Il vient chercher et les sauver. Il s'identifie aux hommes perdus. C'est-à-dire que quand je lis « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque », c'est-à-dire que tous, j'ai lu un jour quelque part que tous les hommes étaient sauvés. Une chose, c'est qu'ils se tournent vers Christ pour réclamer le pardon des péchés. Mais on va voir ça un peu plus tard. Le pouvoir sur les éléments. Il n'y a pas que le pouvoir sur la résurrection, le pouvoir sur les éléments. Dans Matthieu 8, quand il arrête la tempête, alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Qu'est-ce que ça peut nous donner, ce grand calme? C'est-à-dire que Christ ce qu'il a dit, il a dit, vous ferez des choses plus grandes que moi j'ai faites. C'est Christ qui l'a dit. Alors, si je lis par exemple Luc 19, « Car le Fils de l'homme est venu pour sauver et chercher ceux qui étaient perdus, il donne sa vie en rançon pour plusieurs. » Marc 10, 45, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme une rançon pour plusieurs. » Dans Marc 12, 28 à 40, lorsque les scribes et les pharisiens demandèrent un miracle à Jésus, il leur donna simplement l'exemple de Jonas, au verset 40, « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Christ a été crucifié. Christ a été mis au tombeau et Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. On pourrait faire toute plus qu'une étude là-dessus parce qu'il y a tellement des choses qui sont... Si je prends le mot... Enfin, excusez, c'est pas dans mon texte. Si je prends le mot « Christ est mort », le mot grec, c'est nakros, c'est-à-dire cadavre. Je dis honnêtement, j'ai été longtemps, c'est bête à dire, mais je vous le dis quand même, à accepter cette façon, torse biblique. Et quand je réfléchis qu'il a pris ma place, qu'il m'a place que moi j'étais un cadavre, et qu'il m'a ressuscité comme lui est ressuscité. Mais c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de fort. Si on continue un petit peu plus loin, en envoyant son Fils pour la rédemption du monde, le Père continue à régner. Il est vrai que tout est remis au Fils jusqu'à le jugement éternel qui sera le couronnement de son œuvre. Alors, Jean 5, 22 à 24. Le Père ne juge personne, mais il a tout remis jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui m'honore, honore le Père, et m'honore pas. Celui qui m'honore pas, n'honore pas le Père qui m'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire le Père, a la vie éternelle, et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors je pourrais dire de cadavre à la vie.
Jean 3,16, ça c'est quelque chose qu'on connaît très bien, mais il y a des petites choses à voir. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque... C'est qui quiconque? C'est nous qui avons cru. Mais ça peut être les gens du dehors. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils pour le monde, pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit jugé par lui. Soit sauvé par lui, oui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Alors, je vais lire quelque chose qui est un peu surprenant, mais quand on réfléchit, on comprend beaucoup mieux. Désormais, l'homme n'est pas perdu parce qu'il est pécheur, mais parce qu'il refuse le don divin. Dans ce cas, c'est donc le Seigneur lui-même qui devient juge. Je répète, désormais, l'homme n'est pas perdu parce qu'il est pécheur, mais parce qu'il refuse le don divin. Dans ce cas, c'est donc le Seigneur, le Sauveur, lui-même qui devient juge. Alors, en sachant tout ça, je me suis dit, ce serait bien qu'on prenne la Sainte Seine. Mais avant de prendre la Sainte Seine, on va lire quelque chose qu'on lit souvent et quelque chose que tout le monde connaît. C'est Corinthiens 11. Mais on va se faire quelques petites réflexions sur Corinthiens 11. Alors on est en tête ce qu'on vient de lire. C'est Paul qui parle. Paul qui parle aux Corinthiens, aux gens de cette époque. Car, alors on peut dire aussi, c'est pourquoi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Et quand je lis ça, je dis ce que je vous enseigne, c'est qu'il l'avait déjà dit, c'est qu'il l'avait répété. Nous, on répète assez souvent, mais parce que je vais dire qu'on est un petit peu dur de l'oreille. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Je me suis posé la réflexion, quand Jésus a dit ça, il était quoi? Il était fils de l'homme. Il n'avait pas passé par la croix encore. Quand Paul nous dit ça, il est fils de l'homme, il est fils de Dieu, il est fils de David. Et il dit qu'il soit loué. C'est-à-dire qu'il est au ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Il nous dit à nous, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire que rappelez-vous ce que j'ai fait pour vous. Rappelez-vous ce que j'ai fait pour vous. Pourquoi il prend du pain? Pourquoi il prend du pain? Parce que si je réfléchis un peu, dans Isaïe, c'est marqué, il est sorti d'une serre desséchée, comme une faible plante. Christ est venu comme esclave, serviteur, pour donner sa vie. Il a été broyé pour nous. Et ça nous sert de nourriture. Sa nourriture, elle est là. Alors si je réfléchis encore un petit peu, dans la nuit, il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. » Ésaïe 53. « Pour faites ceci en mémoire de moi. » Il y a un temps.
après avoir soupé, qu'est-ce que moi, je fais avec ce temps, avec cet espace? Si je le prenais, si on faisait aujourd'hui, qu'on dit ben, vous allez passer le pain et on va entendre, est-ce que ça ne me donnerait pas l'occasion de dire quand même Seigneur merci? Merci pour ta vie que tu as donnée. Merci pour la croix. Merci parce que je suis passé de la mort à la vie. Merci parce que Seigneur, tu m'as tout donné. Désolé, mais ça me vient comme ça. Peut-être qu'ils ne sont pas contents, mais enfin, ça fait rien. Je vais au boulanger. Je lui dis bonjour monsieur, je voudrais un pain. Il me donne un pain. Je le paye. Et je lui dis encore merci. Ici, j'ai la vie éternelle. Je le salue. J'ai rien à payer. Ça a été payé. Est-ce que je suis capable de dire merci? Est-ce que je suis capable de dire merci? Pas de grands discours, merci Seigneur. De ma bouche, je confesse qu'il est mon Seigneur. Je confesse Seigneur, merci, parce que tu as été fils de l'homme et maintenant tu es fils de Dieu. Tu as été ressuscité pour moi. Si je prends un petit peu plus loin, désolé d'être un peu long, mais ça ne fait rien. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Ça, c'est qu'un symbole, c'est que la coupe, c'est sa vie. Le sang, c'est la vie qu'il nous a donnée. La vie qu'il nous a donnée. Il a donné son sang pour que nous soyons lavés, purifiés de tout péché. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, c'est quoi? Manger ce pain et prendre cette coupe. Pas seulement maintenant. C'est vrai quand je fais maintenant parce qu'on est ensemble, on est en famille. Mais chaque fois que je prends cette parole à la maison, ou quand j'ai l'occasion à la maison, je prends ce pain et je prends cette coupe. Je veux me souvenir de ce qu'il a fait pour moi. Je veux me souvenir de où il m'a retiré. Et dire Seigneur, merci. Merci, c'est bien un faible mot. Mais merci Seigneur pour cette bénédiction et cette grâce.